Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site web lecompagnon.info avec une petite formation cette fois-ci sur Teams. Vous êtes capable de créer des vidéoconférences à l'intérieur de Teams et je vais vous montrer comment le faire rapidement. Alors, je suis déjà à l'intérieur de Teams, j'ai déjà une équipe qui est déjà créée et j'ai une personne qui m'a posé une question et je vais y répondre rapidement. Au lieu de l'appeler par téléphone, on va créer une mini vidéoconférence entre deux personnes. On peut aussi créer des vidéoconférences pour un petit groupe. On peut créer une vidéoconférence pour une équipe au complet ou on peut même créer des événements. Mais ça, c'est une autre chose. Parlons juste d'une petite vidéoconférence très rapidement. Alors, je suis à l'intérieur de Teams dans mon équipe. Et je vais juste laisser un message au bas ici à mon ami qui a besoin d'aide avec quelque chose. Je ne connais pas la question. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Alors, je vais juste à faire A commercial. Bon, je vais écrire Mélissa. Voilà. Je l'ai choisi et je lui dis prêt pour la vidéoconférence. Je vais juste l'avertir avant. Voilà, et là, c'est envoyé et je peux écrire d'autres choses aussi. Alors, ce que je veux faire ici, c'est que je veux ensuite aller dans les conversations. C'est une conversation privée. Ce que je veux faire, c'est, voici, j'ai déjà été dans créer une conversation et j'ai déjà écrit Mélissa dans la liste ici et je pourrais aussi ajouter 2, 3, 4, 5 personnes à ma conversation privée. Quand on parle de conversation ici, ce sont réellement des conversations privées qui ne sont pas comme les conversations comme on a dans les publications. À ce moment-là, c'est public. Publication publique, conversation privée. Ici, je vais choisir Mélissa et regarder complètement à la droite de l'écran. Je pourrais l'appeler, je pourrais partager l'écran, mais je veux vraiment pour commencer communiquer avec par vidéoconférence. Je vais appuyer sur le bouton ici et vous allez voir qu'un appel est envoyé. Vous l'entendez peut-être un petit peu. Transfert vers la messagerie vocale. Mélissa Roy 207 est actuellement indisponible. Laissez un message après la tonalité. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Lorsque vous avez terminé, raccrochez ou appuyez sur la touche dièse pour obtenir plus d'options. Bonjour Mélissa, juste pour te dire que j'ai essayé de te contacter et ça n'a pas fonctionné. On va revenir, je vais essayer de te recontacter un peu plus tard. C'est tout. Alors oui, vous avez découvert, on peut avoir des messageries à l'intérieur de Teams maintenant et Mélissa pourra me recontacter. Mais je vais essayer de la recontacter. Donnez-moi un instant. Et maintenant, on va réessayer une deuxième fois de rejoindre Mélissa. Alors, comme je disais, je suis dans la section des conversations et vous avez les options vidéo ici. Bon, j'ai remarqué que vous ne verrez pas ma vidéo en ce moment parce que j'enregistre et le système d'enregistrement ne peut pas partager la caméra entre moi-même et Teams. Alors, vous allez voir un gros espace noir pour ma caméra, mais inquiétez-vous pas, normalement, vous devriez être capable de voir votre face durant la conversation. Allons-y, on essaye. Alors, vidéoconférence. On appelle Mélissa une autre fois. Va-t-elle répondre? Suspense. Ah, bonjour Mélissa. Bonjour. Ça va? Oui, Ok, tu avais une question pour moi. oui, est-ce possible de mettre des fichiers dans Teams? Oui, c'est possible. Donne-moi une seconde, je vais regarder comment je peux partager mon écran. Alors, si je regarde au bas de l'écran, j'ai l'option de partager. Voilà, et je vais partager mon écran numéro 2. Oui, j'ai deux écrans. Voilà, et je vais ouvrir Teams. Teams. Allez, Teams. Voilà. Alors, est-ce que tu vois mon écran en ce moment? Oui. Parfait. Alors, je vais aller dans la section des équipes. Et j'ai plusieurs équipes en ce moment. Pardon, je vais juste ajuster ça. Oui, alors, à l'intérieur de chacune des équipes, on a des canaux de conversation. Il y a toujours le canal général.
Et là, on peut avoir nos conversations ici. Et ensuite, on peut créer d'autres canaux pour d'autres choses. Pour chacun des canaux, il est possible d'avoir une section pour des fichiers. Si tu regardes en haut, on a une section publication. Et comme tu vois ici, on a eu beaucoup de conversations avec du monde, des sondages et des images et des documents partagés. Mais ce qui t'intéresse, c'est la section qui est en haut, à côté de publication, qui s'appelle Fichiers. Alors, si tu cliques dans Fichiers maintenant, tu vas voir la liste de tous les documents que tous les membres de l'équipe ont partagés. Tous les membres ont accès à ces fichiers, ils peuvent les ouvrir, ils peuvent les modifier en tout temps. Tous les membres ont les mêmes droits sur ces fichiers-là. Juste pour te donner un exemple de travail partagé, je vais te demander d'ouvrir un document, puis ensuite je vais te montrer comment on peut télécharger un document dans cette section-là et comment le recopier sur ton ordinateur. Mais juste pour le fun, on va essayer quelque chose. Est-ce que tu vois le document travail? Oui. OK, alors travail 1 doc. Alors clique dessus, puis on va travailler tous les deux sur ce même document-là. Alors vois-tu, j'ai fait un petit document. Mets ton curseur dans la section 1 et commence à écrire un petit peu. Alors voyez-vous, on voit l'icône de Mélissa qui est en train d'écrire. Et moi, en même temps, je suis en train d'écrire. OK, regardez, je suis pas... Mais voyez-vous, on travaille tous les deux en même temps et tous les membres de l'équipe pourraient aussi travailler en même temps sur ce document-là. Alors, c'est ça, là, quand on parle de travail collaboratif, on peut travailler plusieurs sur le même document en même temps et créer le document qu'on a besoin. Au lieu d'avoir 25 copies d'un même document, ce qui arrive très souvent, mais là, tout le monde travaille avec une seule et même copie, ce qui est très intéressant pour le travail. Alors, regarde ce que je vais te demander de faire. On a terminé pour notre exemple ici. Dans le coin supérieur droit, tu as le bouton de fermer. Et on va fermer ça et je vais te montrer ensuite la section de partage. OK, alors est-ce que tu vois encore mon écran? Oui. Parfait. Regarde, il y a deux options que tu vas regarder en haut de l'écran. Dans la section des fichiers, il y a le bouton Charger pour télécharger dans Teams et tu as le bouton Télécharger pour le transférer à ton ordinateur. Je vais juste prendre le premier. Je vais aller chercher un fichier. Je vais appuyer sur le bouton Charger. Et là, on me demande où se trouve le document. Bien, je vais prendre un document ici. On va prendre page d'attente. OK. Alors, si vous regardez ici, ça prend quelques instants. Il est en train de charger. Il a été chargé. Et on le voit ici, puis il y a une petite crête sur le dessus pour dire que c'est un nouveau document. Et là, ça fait juste quelques secondes qu'il a été téléchargé, par qui que ça a été fait. Tous les membres de l'équipe peuvent l'ouvrir et travailler dessus. Bon, je vais faire l'inverse maintenant. Je vais prendre un document qui est ici et je vais le transférer à mon ordinateur. Mais ce n'est pas tout à fait de la même façon. On peut cliquer devant le document pour le choisir et on peut en choisir plusieurs en même temps. Je peux appuyer sur le bouton 3 petits points ici pour choisir Télécharger ou je prends Télécharger qui est sur le menu en haut. Alors, je fais Télécharger. Vois-tu, ça va prendre que quelques instants. Maintenant, il devrait être téléchargé sur mon ordinateur et je pourrais travailler avec. Bon, il y a une chose que tu dois savoir. Quand c'est un document, ça va très bien. Quand c'est plusieurs documents que tu veux télécharger, tu fais la même chose. Tu les choisis devant. Tu peux faire Télécharger ici, ou tu peux le faire avec le bouton et 3 petits points et tu as plusieurs autres options possibles. Mais ça va créer un document qui s'appelle, dont le nom est changé. Là, j'ai un petit blanc de mémoire, là. On va les voir dans la section téléchargement ici. Je suis sur mon ordinateur. OK, on va voir les téléchargements. Et vois-tu, travail 1 est là. Et tu as un document qui s'appelle OneDrive avec la date d'aujourd'hui. À l'intérieur, si tu fais un double-clic sur ce fichier .zip, tu vas voir tous les documents que tu as téléchargés. Quand tu télécharges un document, il va télécharger le document sans problème. Quand tu télécharges plusieurs documents, même deux, il va regrouper le tout dans un fichier zip, puis ensuite il va créer un document qui s'appelle OneDrive avec la date d'aujourd'hui. Tu cherches, tu dis « Hey, j'ai téléchargé 20 documents, où est-ce qu'ils sont? »
ils sont tous à l'intérieur du document OneDrive. Il faut faire attention à ça. Ça va pour ça? Oui. OK. Alors là, tu sais comment ouvrir des documents, tu sais comment télécharger et les charger à l'intérieur de Teams. Je crois que tu vas être bien placé pour être capable de travailler avec ton équipe. Est-ce que ça va avec toi? Oui, merci. OK. Alors, tu vas juste fermer la conversation et ça sera tout pour aujourd'hui. OK. Bonne journée! Bonne journée. Alors voilà pour ça, on va retourner à Teams ici. Et vous voyez maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec Teams. On peut faire la vidéoconférence. Oui, j'ai pris mon temps pour expliquer comment télécharger un fichier aussi et comment partager l'écran en plus. Alors ça, c'est des choses que vous allez avoir besoin de faire à l'intérieur de Teams et j'ai rentré ça à l'intérieur d'une vidéoconférence. J'espère que vous avez aimé cette petite démonstration et on se reverra pour la prochaine.